Bienvenue sur Chrétien Biz, le podcast des entrepreneurs chrétiens qui veulent bâtir avec Dieu et surtout pas sans lui. Je me présente Hervé Paulin, je suis le fondateur de Chrétien Biz. Chrétien Biz, c'est une plateforme qui aide les entrepreneurs chrétiens, mais aussi ceux qui veulent gagner un revenu complémentaire aujourd'hui, et qui veulent aussi aligner leur projet d'entreprise, leur projet de business, que ce soit un petit, un moyen, un grand business, aligné sur la foi de notre Seigneur. Donc, on va parler aujourd'hui de sujets qui brûlent dans beaucoup de cœurs. Et si Dieu t'appelait à entreprendre? Et oui, cette question, il y a beaucoup de personnes qui se la posent aujourd'hui et on va y répondre. Tu sais, parfois, tu sens ce feu intérieur en toi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais cette impression que ta place n'est pas là où tu es. Par exemple, tu travailles en tant que salarié, tu fais ton travail, mais tu sens que ce travail n'a aucun intérêt, n'a plus d'intérêt pour toi et tu restes par rapport au salaire parce que tu as des charges, bien évidemment. Mais en fait, tu sens au fond de toi qu'il te manque quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et dans plusieurs emplois, vraiment, et des fois, c'est difficile à gérer et on se pose des questions, on se dit, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Et si ce manque, ce vide, ce désalignement, était en fait un appel que Dieu plaçait dans ton cœur pour que tu puisses sortir de ta zone de confort. Dans Jérémie 1,8, le Seigneur nous dit « Lève-toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie 1,8. Je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il qualifie ceux qu'il appelle. Et si tu entends cette voix en toi, ce n'est pas une idée folle, ce n'est pas parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ta tête, mais ça peut être le début de ta mission. Donc, je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu t'appelle là où tu ne te sens pas prêt. Je te le répète, Dieu t'appelle là où tu ne te sens pas prêt. Je vais te donner des exemples dans la Bible. Quand Dieu appelle Moïse, il répond « Je ne sais pas parler ». Quand Dieu appelle Gédéon, il dit « Je suis le plus petit de ma famille ». Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes que Dieu a utilisées pour accomplir des choses impossibles. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu te dis je n'ai pas d'argent, je n'ai pas la bonne famille, je n'ai pas de diplôme, c'est pas le bon timing, je suis endetté, j'ai des problèmes financiers. Mais en fait, je voudrais te dire aujourd'hui, Dieu ne cherche pas ta force. Il cherche simplement ton oui. Parce que c'est le Dieu de l'impossible, comme on a vu précédemment. Le monde a besoin de ce qu'il a mis en toi. Le monde a besoin de ton idée. Le monde a besoin de tes talents. Le monde a besoin de ton message, de ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur. Et ton business peut devenir un canal de bénédiction, pas juste une source de revenus. Entreprendre aussi, c'est obéir à Dieu. On pense souvent que le business est purement humain. On entreprend pour gagner de l'argent, pour se faire plaisir, le moi. Mais dans le royaume de Dieu, et surtout en tant qu'entrepreneur chrétien, chaque idée de business peut devenir une mission parce que tu vas toucher plusieurs personnes au travers de ton entreprise. Donc, entreprendre avec Dieu, ce n'est pas tout quitter sans réfléchir. Entreprendre avec Dieu, ce n'est pas, je démissionne demain et je décide de faire ça. Non. Entreprendre avec Dieu, c'est d'abord écouter. Écouter le Saint-Esprit. Écouter ce que Dieu va te donner. Écouter ce que Dieu a mis dans ton cœur. Après, il te faudra planifier comment tu vas mettre en place ton business, comment tu vas mettre en place ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et après, tu vas semer. Une fois que tu as planifié, tu vas pouvoir semer, tu vas pouvoir déposer quelque part et marcher dans l'obéissance. Et en fait, je voudrais te dire que marcher dans l'obéissance, même quand tu ne vois même pas encore le chemin. Parce que tu sais, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de zones d'inconnues. Donc, tu vas te lancer. Même si tu veux, toi qui m'écoutes, développer un revenu complémentaire. Il y aura peut-être des zones que tu ne vas pas maîtriser. Mais sache que Dieu est avec toi. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, concrètement, si Dieu t'appelle à entreprendre, ce n'est pas pour te perdre. C'est pour t'apprendre à dépendre de lui à chaque instant et à chaque étape de ta vie. Donc là, je vais te donner les signes que Dieu t'appelle à entreprendre.
Voici quelques signes à discerner et c'est très important. Tu ressens un feu intérieur que rien n'était. C'est-à-dire que tu es dans le travail, mais tu sens que Dieu t'appelle à autre chose. Tu as des capacités, tu as le charisme pour le faire. Tu ne supportes plus de subir ta vie professionnelle, de subir un patron, de subir un travail que tu n'aimes pas. Tu as envie d'autre chose. Tu as des idées de projets qui reviennent sans cesse dans ton cœur. C'est-à-dire que tu as des projets qui sont là et à chaque fois tu penses à ça, tu te dis ouais mais j'aurais bien aimé faire ça, j'aurais bien aimé par exemple faire la cuisine, j'aurais bien aimé faire la couture, j'aurais bien aimé former des gens dans un domaine sportif. Voilà, il y a plein de domaines dans ta vie voilà, où tu es compétent et que tu aurais aimé peut-être développer cela en une activité. Tu veux servir les autres aussi au travers de ce que tu fais, de ce que tu possèdes déjà en toi. Tu ressens que Dieu te pousse à lui faire confiance malgré tout et malgré tes doutes. Et ça, c'est top ça. Si tu te reconnais dans un seul de ces points, ce n'est pas un hasard, mon frère, ma soeur. Dieu t'équipe déjà dans le secret. Des petits pas qui changent tout. Souvent, on attend que tout soit prêt avant d'obéir. On attend que tout soit parfait pour pouvoir obéir, pour pouvoir entreprendre des choses. Mais Dieu, tu sais, je vais te dire une vérité aujourd'hui. Dieu bénit l'obéissance, pas la perfection. Dieu bénit l'obéissance, pas la perfection. N'attends pas que tout soit parfait pour pouvoir démarrer. Si tu travailles et que tu veux démarrer une activité complémentaire pour pouvoir développer ton pouvoir d'achat, pour développer ton revenu au travers de ce que Dieu a mis dans ton cœur, n'attends pas que tout soit parfait. Parce que tu peux développer une activité tout en étant salarié à côté. Et c'est très facile. Si tu veux arrêter ton travail et te lancer dans l'entrepreneuriat et créer un business que Dieu a mis dans ton cœur, n'attends pas que ça soit parfait. Mais par contre, obéis à Dieu. Obéis à ce que Dieu va te demander. Commence petit, mais commence. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que ça soit grand pour pouvoir commencer. Non, commence petit. Un enfant, quand il commence à marcher, il fait de petits pas. Et après, quand il grandit, quand il croit, il fait de grands pas. Donc commence petit. N'attends pas que tout soit parfait pour pouvoir commencer. Un appel sans action reste une intention. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, qui veulent même gagner un revenu complémentaire, mais il n'y a pas d'action. Ils ont envie, ils ont ce désir, mais ils ne passent pas à l'action. Donc, sans action, cela reste une intention. Une intention de gagner un revenu complémentaire, une intention de créer son entreprise, par exemple. Et je vais te dire une vérité aujourd'hui. Une graine non semée ne portera jamais de fruits. Une graine non semée ne portera jamais de fruits. Dans Zacharie 4.10, il est écrit « Ne méprise pas les faibles commencements ». Alors pose aujourd'hui une petite action. Écris ton idée, ok? Écris ton idée sur une feuille et fais ton premier pas. Et tu verras, Dieu va faire le reste. Donc là, je vais faire une prière avec toi aujourd'hui, afin que Dieu te bénisse, soit que tu désires créer ton entreprise, soit que tu désires avoir un revenu complémentaire, voilà, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, ou peut-être aider ta famille qui se trouve dans un pays étranger. Nous allons prier aujourd'hui. On va prier ensemble. Seigneur, je te rends ce rêve, ce projet, cette vision. Aide-moi à connaître ton appel et à ne pas laisser la peur m'arrêter. Montre-moi comment bâtir avec toi, pas sans toi. Fais dans mon business un instrument d'impact, de paix et de bénédiction pour ta gloire. Amen. Alors, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à Chrétien Biz. Tu peux me retrouver sur YouTube, tu peux me retrouver sur TikTok et aussi sur Instagram. Pour recevoir chaque semaine une dose de foi, de stratégie et de feu divin. Et surtout, partage cet épisode à un ami qui sent que Dieu a plus que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Un ami qui désire peut-être changer de vie. Un ami qui peut-être désire avoir un revenu complémentaire. Un ami qui peut-être que Dieu a mis ce rêve d'entreprendre dans son cœur et qui est bloqué. Et partage-lui ce podcast de Chrétien Biz. Parce que entreprendre avec Dieu, c'est plus qu'un projet, mon frère, ma soeur. C'est une mission.
Je te laisse ce dernier conseil. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utilisé par Dieu. Tu as juste besoin de dire « Oui, prends tout Seigneur, je suis à ta disposition ». À très bientôt pour un nouveau podcast sur Chrétien Biz.